Bonne année, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très bonne année 2025. Bienvenue à la première de votre émission Tour de table de l'an de grâce 2025. Tour de table de l'an de grâce 2025, c'est toujours votre émission qui, tous les dimanches, ce serait 10h30, 12h30, adresse cette thématique séante de l'actualité de toute la semaine. C'est votre émission qui reçoit sur son plateau un panel riche et varié d'experts de haut niveau qui croisent de même manière à ressortir la quintessence, la substance, substrat et même la science et l'efficience qui réside dans la bonne, mais alors là, la très bonne information. Tour de table, c'est un panel qui vient ici croiser le verbe de manière à ressortir cette substance qu'on recherche ici tous les dimanches, qui vient ici décrypter l'actualité qu'on va ce jour encore mettre sur la table pour votre plus grande gourmande. C'est bon le temps de repartir du côté de la régie. Prendre cette légère transition, on revient pour vous présenter ceux qui sont avec nous ce matin, ceux qui nous ont fait l'honneur ce matin d'être là sur ce plateau prestigieux pour élaguer la thématique qui sera adressée tout à l'heure. Tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de l'émission Tour de table. Pour ceux qui nous prennent la relais pour la première fois, vous êtes bel et bien sur Horizon 3 Télévision. C'est votre débat hebdomadaire Tour de table qui va tout à l'heure quitter la gare. Ce débat qui est le meilleur dans la communication au Cameroun, et on est en particulier, qui tous les dimanches adresse les sujets saillants de l'actualité. Alors, bienvenue dans la famille, ne vous déconnectez plus. Cette année, on va ensemble faire de très grandes choses. Voilà que maintenant que je suis dit, on va comme ça dérouler au tapis rouge à ceux qui sont avec nous sur ce plateau ce dimanche 5 janvier de l'an de grâce 2022. Il est avec nous ce matin un habitué du plateau, un érudit de la politique, un érudit tout court. Il est ici porte-flambeau du parti nationaliste camerounais, on parle bien de l'UPC. C'est le secrétaire général administratif de tout temps, de tous les temps de ce côté-là. La mémoire grise, la parole la plus autorisée, qui nous fait l'honneur d'être avec nous encore ce dimanche. Pascal Ekan, bonne année. Bonne année Bertrand, bonne année à mes co-panélistes, bonne année à tous les téléspectateurs de Horizon 3. C'est un honneur et un grand privilège d'être honoré à être parmi les premiers à ouvrir la première émission de l'année sur votre plateau. Je vous en remercie. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce jour. On va présenter juste à côté de vous un grand politicien, un politicien émérite, on va le dire aussi, un politicien avant-gardiste, un monsieur qui a beaucoup de vision, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Ses prises de parole sur les plateaux ne souffrent quasiment d'aucune contestation. Tout le monde sait que c'est un véritable activiste. Il est ici, Sénacom, même pour le PAP, Prince et PJD. Bien le bonsoir. Good morning to you, Bertrand Mekai. Good morning to the other panelists. Good morning to the millions of televiewers of Horizon 3 and also the followers of the radio. It's always a pleasure being to your platform, and a special good morning to the militants and sympathizers of the Popular Action Party. Presse PGD, il y a une actualité qui a récemment fait les choux gras de la presse des réseaux sociaux où on voyait un individu qui estimait qu'il est donc on va vous souhaiter condoléances pour la mort de Aya Abine, paix à son âme, qui récemment a retrouvé ses ancêtres, ça il faut le demander clair. Mais juste après, on a eu l'impression que le parti a des soucis ou se disloque. On connaît bien le PAP, la branche que vous représentez, parce que on va vous déployer depuis des années, depuis un certain moment certain. On a vu un individu qui disait toujours que c'est lui le véritable président du PAP, Popular Action Party. Qu'en est-il réellement de ce côté? Le PAP aujourd'hui, est-ce qu'il y a des problèmes au PAP? The first thing, Bertrand Mekai, is that I want to use this opportunity to extend my condolences to the bereaved family of Justice Aya Paul Abine, his immediate family, and also to the sympathizers, supporters, and militants of
PAP Party ou à mentor. Il faut souligner que le président Paul Aya Abine est notre mentor. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Il est avec les ancêtres, comme vous dites. Paul Abine a démissionné comme président national du PAP en 2019. Et quand il a démissionné en 2019, il y a eu une élection qui a porté le président Njang-Denis Tabé, le monsieur Njang-Denis Tabé, comme le président du Parti d'Action Populaire. Donc, depuis 2019, monsieur Njang-Denis Tabé est notre président. Et récemment, à Boya, donc le 21 et le 22 juin 2024, nous avons eu comment on appelle ça en français, notre convention. Et dans notre convention là, on a eu des résolutions qui a reconduit le président Njang-Denis Tabé comme le président et d'autres personnalités du parti. Moi-même qui suis en train de parler, comme le porte-parole, secrétaire à la communication du PAP et d'autres personnes qui passent d'ailleurs dans votre plateau, comme Betchan Kengani qui est notre à l'organisation, nous avons Djine Bane qui est le secrétaire général, et ainsi de suite. Donc, l'individu que vous dites, il est un imposteur. Et ce qui m'a vraiment marqué sur cette histoire, Bertrand Bika, c'est que le ministre de l'administration, le monsieur dit qu'il salue le ministre de l'administration territoriale. Donc, ça m'étonne qu'un imposteur, donc, peut saluer vraiment le ministre de l'administration territoriale. Ça nous dit davantage il paraît que peut-être ce ministre est un ministre qui sème le désordre parce qu'un désordonnier ne peut pas un ministre de... Donc, pour vous dire vrai, Bertrand Bika, nous n'avons pas de problème dans notre parti politique. Nous n'avons pas de factions. Nous n'avons pas de... Comme vous avez dit que des branches. We don't have branches in our political party. Our party is more solid than ever. As of now, we are preparing to bury our mentor, Justice Aya Paul Abine, of which the burial program will be announced in any days of now. Et pour dire également que notre parti politique avait commencé avec une idée pour l'alliance pour un candidat anglophone, le 28 septembre 2024, on a eu une conférence de presse avec d'autres partis politiques. On a eu UPC. Je sais que UPC a les factions, UPC de Belegel et Madame Abiba qui étaient présents. On a eu le parti Univers. On a eu d'autres partis politiques avec les membres de la société civile on a présenté notre candidat à l'élection présidentielle qui est le bâtonnier Akere Mouna. Et notre coalition, dans notre coalition qui s'appelle l'Union pour la reconstruction. Donc, pour vous dire également que nous sommes solides et nous sommes en train de travailler pour les élections de 2025. Voilà, vous êtes solide et vous travaillez en 2025. Ce plateau, nous sommes habitués du plateau, mais il arrivait comme communicant aujourd'hui, là, comme Sénacom du grand mouvement franquiste qui a pignon sur rue au Cameroun depuis un certain moment, certains Fundi Koumobarak. Bonne année, bien le bonjour. Merci Bertrand, bonne année à toi, bonne année à ton illustre panel, le mouvement des franquistes. Et une fois de plus, honoré d'être associé à votre table de discussion. J'ai envie de saluer la présence marquée du patriarche Ikan Pascal, qui a structuré le champ politique, nous l'avons vu depuis un certain nombre d'années, mais également de Prince Djé, que j'ai eu le plaisir d'écouter dans les locaux de la Friedrichshain dans le cadre du débat politique, et aussi du président Atemengue, qui est un acteur dont l'activisme structure suffisamment le champ politique camerounais. J'ai également envie de passer les vœux du mouvement à vos nombreux téléspectateurs, ceux qui nous suivent dans les grandes métropoles que sont, mais également ceux qui nous suivent dans la diaspora et dans l'arrière-pays. J'ai envie de leur dire les vœux du président Raïm Noumou, qui sont ceux de bonheur, de santé et de prospérité, tout en leur rappelant que nous rentrons là
dans une année qui semble cruciale pour notre pays, notamment l'année électorale 2025, et qu'il est important, comme nous l'avons toujours martelé ici sur ce plateau, que nos compatriotes soient les gardiens de la paix, de l'unité et de la stabilité de notre pays. Vous savez qu'autour de ces compatriotes-là, il y a un nombre infini d'acteurs qui essayent de construire un projet politique autour du chaos dans notre pays à travers des dynamiques de désinformation et de déstabilisation par la manipulation. Nous devrions être au premier rang de ces acteurs-là qui empêchent que le chaos n'arrive dans notre pays par quelque forme que cela puisse être. Je vous remercie. Voilà. Même le mouvement franquiste a bougé depuis un certain moment, dernièrement. C'est quoi l'actualité là-bas chez les franquistes? Il y a une actualité qu'on doit partager ici avec le public? Ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous faisons les installations, nous installons des bars, nous installons des départements, des régions. Il y a une semaine, nous étions à Douala dans le cadre de l'installation du bureau régional de la région du littoral. Cette semaine, nous serions dans le centre pour installer, je pense, les bureaux départementaux du Fundi, de la Léké et du Nyon et Foum. Voilà. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau. Il est aussi avec nous ce matin, non des moindres. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réussi à peut-être, vous avez donné sur ce plateau. C'est le président Dieudonné Somba Atemengue, le président national du PDCC, un parti qui monte encore, un président qui a pignon sur eux et qui entend le garder, un véritable candidat, on va le dire comme ça, qui se positionne dans le cadre de l'élection 2025 au Cameroun. Il n'entend pas jouer, les faire valoir, il entend être un acteur majeur de cette chose-là. Président, bonne année. Bonne année, très cher Bika. Voilà, actualité du PDCC, président. Déjà, merci d'abord pour l'invitation. Ouais. Je salue tous mes co-panélistes. J'espère que nous allons offrir, moi et mes compères ici, nous allons offrir une bonne émission à nos téléspectateurs. Oui. Bon, maintenant, comme actualité, c'est le début d'une nouvelle année. Ouais. Nous avons fait une évaluation de tout ce que nous avons mené comme activité l'an dernier. Comme fait majeur, à quelques lignes, nous avons nous sommes beaucoup plus attelés sur l'implantation de notre parti sur le terrain. D'abord, installer les bureaux d'arrondissement au niveau de cette unité administrative de Djumfundi, ce qui a été fait. Et comme nous sommes basés, le siège et la naissance, c'est Yaoundé 5, nous avons mis beaucoup plus L'accent. Donc là-bas, nous avons environ actuellement 12 sous-sections à Yaoundé 5 et un bureau de coordination dans chaque arrondissement. Bon, nous n'avons pas voulu rester seulement dans le Fundi puisque c'est un parti qui se veut national. Nous avons pu installer des responsables dans le département de la Nofo-Afamba, plus précisément dans les arrondissements Hawaï, Kola Famba et Mfou. Dans le département de Bamekim, Antui, et puis dans la région du Sud, dans le département de les électeurs qui sont appelés à aller aux urnes et de manière massive pour aller leur président, le 2 janvier dernier, marquait la réouverture de l'espace socialiste électoral au niveau du Cameroun. Il faut dire qu'avant le 2 janvier, il a pris soin de faire un bilan exhaustif de l'état des inscriptions. Au 30 décembre, il ressortait de leurs chiffres qu'au Cameroun, au 30 décembre, il y avait 7 845 622 personnes inscrites de manière totale. Au Cameroun,
il y avait 7 818 822 personnes. La diaspora avait 26 800 personnes inscrites. Les hommes étaient 4 207 958 personnes. Les femmes étaient 3 637 664 personnes. Les jeunes étaient 2 107 321 personnes. Et on parlait bien d'environ 11 millions de personnes que les prévoyaient ou envisageaient inscrits à ces dates-là. Ils ont du projet parce que les chiffres n'ont pas été atteints. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est quand même que la jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance nation, qui représente 70% de la population camerounaise active, est la portion la plus congrue ici, la moins représentative. On n'a que 2 607 321 jeunes inscrits. Est-ce que les jeunes boudent les inscriptions? Bon, en fait, moi j'ai un problème avec... je ne dirais pas que l'ECAM ne fait pas son travail, mais je doute un peu. Je doute un peu les chiffres que l'ECAM nous donne. D'ailleurs, c'est pour cela que moi, nous, au niveau du PDCC, nous avons tout fait pour que les avancements soient bien implantés, qu'on puisse désigner nos représentants dans les commissions communales des différents avancements. Parce que je doute un peu. Nous avons tous vu l'engouement qu'il y a eu l'an dernier. Oui. Ces chiffres, bon. Bien que c'est vrai aussi que les CAM souffrent aussi de ces textes, parce que quand on vous dit, vous allez inscrire, vous êtes bien que vous êtes dans les partis politiques, sont dans les commissions communales, seuls les CAM se retrouvent toujours à la fin pour donner les chiffres. C'est vrai que c'est eux qui doivent donner les chiffres, mais ils doivent donner les chiffres d'une manière collégiale. C'est-à-dire qu'au moment de publier ces chiffres, on s'assure que tous les acteurs dans les différentes formations politiques, les différentes étapes, puissent s'asseoir d'une manière collégiale pour donner les chiffres. Les chiffres. Donc quand ils vont seuls dire que bon, on a fait tel nombre d'inscrits au niveau des jeunes, des femmes, de ceci, seuls, ça pose problème. Deuxième problème aussi avec l'ECAM, comme la plupart des membres du conseil électoral sont originaires, on ne va pas dire qu'ils comptent de ce parti-là, mais comme ils sont quand même originaires d'un seul parti politique, ça cause problème. Moi, ce que nous proposons, nous pensons proposer que pour davantage crédibiliser l'ECAM, il faudrait que non seulement les membres de ce conseil électoral puissent avoir un mandat précis et non renouvelable. Parce que quand quelqu'un sait que j'ai mes 10 ans, là, je vais partir, il sera moins corruptible et puis il sera beaucoup plus crédible. Tout ce qu'il pourra faire comme travail sera un peu crédible. Là, tout ce que les gars de l'ECAM me proposent, surtout quand nous doutons un peu et que nous savons dans notre tête que tous sortent d'un même parti politique, ça cause problème. Pour ceux même qui ne sont pas... parce qu'il y a beaucoup là qui étaient les anciens gouverneurs, nous connaissons aussi leur passé. Parfois, c'est un peu... davantage, il faut que ces membres du conseil électoral puissent avoir un mandat non renouvelable. On vous dit peut-être vous avez vos 5 ans, quand on vous nomme 5 ans. Et puis, voilà, monsieur Ekang, voilà, la crédibilité de l'ECAM est mise en question par le président, c'est Thomas, mais ce n'est pas ça l'objet du débat. On dit qu'on a 7 845 622 inscrits. On parle là au 30 décembre 2024. Sur les 5 millions, il n'y a que 2 millions de jeunes qui sont inscrits. Lorsqu'on sait que c'est des jeunes qui sont comme partie de l'essence de la population en termes de normes, lorsqu'on sait que c'est les jeunes qui se projettent dans l'avenir, on a l'impression que ces jeunes ne prennent pas effectivement part à la chose politique ou ils bout de cette chose-là. Qu'est-ce qui explique que les jeunes soient moins représentés alors qu'on parle là du destin d'une nation, on parle là de leur destin, de leur avenir qu'ils doivent prendre en main de manière fidèle, véritable? Bien, je vais d'abord corriger que je ne suis pas secrétaire général, secrétaire administratif, mais je suis le secrétaire administratif de l'UPC. Ah, secrétaire administratif de l'UPC. Voilà. Bien. Comme vous le constatez,
notre jeunesse a eu la faveur de bière, de kitoko, on fait tout pour ne pas la conscientiser. Et le regret est que la plupart de ces jeunes ne prennent pas eux-mêmes conscience de leur situation. En réalité, la révolution n'est pas en général l'affaire de la jeunesse, de la vieillesse. Ce n'est pas les vieux qui font la révolution. La révolution, généralement, c'est l'affaire de la jeunesse. Sauf qu'au Cameroun, Jeunesse consciente. Sauf qu'au Cameroun, les jeunes sont assis, ils attendent que Paul Biya leur dise « Venez vous asseoir ». Que les Nyadji Fendi se lèvent et leur disent « Venez vous asseoir ». Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui se donne. Le pouvoir, ça s'arrache. Et quand on dit ça s'arrache, ça veut dire qu'on prend des responsabilités, on prend conscience de ce qu'il y a à faire là-dedans. Si Notamment aller s'inscrire et voter. Mais bien sûr, tout le monde, tu veux voter ou tu ne veux pas voter, tu dois d'abord, quand tu vas à la chasse, il faut avoir l'arme. C'est toi qui peux distinguer maintenant que je peux tuer tel singe, tel animal ou ne pas le tuer. Mais tu as les moyens de tuer. Mais quand tu n'as même pas d'arme, tu ne peux pas faire quoi à la chasse? Quand on prend le cas de l'UPC, le président de l'UPC a été président à 25 ans. Félix Oran-Mounier était président de l'UPC à 25 ans. Nous tous qui sommes ici, quel est le jeune qui a 25 ans? Tous ont au moins 40 ans. Personne ne se mouille. Mais ils veulent que la vie leur soit donnée facilement. On ne tourne pas la vie. La vie, on lutte. C'est struggle for life. C'est pas ce qu'on dit. Hein? La vie, c'est un combat. Et la jeunesse camerounaise, notre jeunesse, qui voit très bien comment le pays est en train de sombrer par la malgouvernance, devrait se révolter pour dire bien, comme on ne va pas prendre les armes pour changer les choses, et qu'il y a la possibilité éventuellement de les changer par les urnes, par des élections, par une classe politique qui est essentiellement engagée dans la... Il faut les par le vote de telle manière qu'ils s'embrouillent même à vouloir frauder. Ça veut dire que comme il y a 7 millions de jeunes, rien n'explique que 2,5 millions de vieux sont inscrits. Les femmes sont inscrites. Mais 7 millions de jeunes, il n'y a que 2. Et après, ils vont se plaindre. En 1967. Combien de jeunes aujourd'hui? Je vous dis, notre illustre père qui est sur le plateau, il a dit que il y a les jeunes, dont les jeunes ici là sont déjà dans les quarantaines. Bon, pour dire d'abord, je n'ai pas encore 40 ans, mesdames et messieurs. C'était juste pour dire que 25 ans déjà, les jeunes devraient être engagés. Tout à fait. Tout J'ai commencé, j'étais déjà engagé à 19 ans. Ouais. Vous connaissez l'histoire de Tchambika. À 19 ans, j'étais déjà engagé. Vous avez quand vous les divisez pour mieux régner, quand vous sémez le tribalisme, le favoritisme, le clientélisme, quand vous sémez if you plant all those vices in a republic, what do you expect? So what we are saying is that mechanism to confiscate power that has made the youth maybe to enter into that frustration where today we find them into alcoholism, where they drink kitoko and so forth and so on. Quand vous avez vous n'avez pas un programme, un politique pour donner l'emploi aux jeunes, qu'est-ce que vous attendez à ces jeunes-là? Donc c'est pour it's for them to be discouraged. Mais le message que nous disons, c'est que il ne faut pas they should not be discouraged. Parce que nous voyons qu'il est temps. Et pour vous dire, the youth today have becoming more and more conscious. Donc les jeunes, donc ils deviennent plus en plus conscients pour l'avenir de notre pays. Je vous dis, je peux vous dire que dès le 2 janvier 2025, on commence à s'inscrire
massivement dans le bureau de l'ECAM. Ils sont dès le 2 janvier. Donc, c'est un travail que les partis politiques sont en train de faire et les membres de la société civile. Bon, les gens aussi ont leurs responsabilités. On ne peut pas être dans un pays que nous voyons ce qui se passe et on n'a rien, on ne dit rien. Et on doit être engagé, on doit entrer dans les partis politiques, on doit être actif dans la société civile, partout que nous sommes, même dans in all the nooks and crannies, in all the nooks and crannies of the state, we should enter into activism, into civil society organization, pour questionner comment notre pays se gère. Parce que c'est déjà trop. Quand un régime est déjà 42 ans au pouvoir, ça pose un problème. Donc, il est temps de prendre les responsabilités en main. Voilà, Faeko, Fundiko Moubarak. Voilà, on a l'air de dire ici, sur ce plateau, que cette inertie de la jeunesse vis-à-vis des inscriptions est due au fait qu'ils aient été oppressés et ils ont découragé aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le seul fautif ici peut être les pouvoirs publics, le gouvernement? Est-ce que les partis politiques n'ont pas aussi une responsabilité, par exemple, d'éducation citoyenne, d'éveil citoyen qu'ils doivent faire au jour le jour? On a au Cameroun des partis politiques qui sont complètement taiseux. Ils apparaissent seulement lors des élections présidentielles, municipales pour se positionner. Lorsque cela passe, ils laissent la population livrée à elle-même. Ils laissent la population livrée justement au grand désarroi de ces pouvoirs publics. Ce n'est pas aussi ça qu'il faut dire aujourd'hui. Dire que il y a un travail d'éveil qui doit être fait tous les jours, un travail de citoyenneté qui doit être fait tous les jours pour que le moment venu, les Camerounais sachent qu'ils doivent aller s'inscrire. Et c'est pour ça le problème qu'il y a. Qu'est-ce que peut expliquer cette situation aujourd'hui? Bien évidemment, Bertrand Bika, bon, au-delà d'évoquer les responsabilités administratives qui n'ont pas exceptionnellement promu l'approche jeune dans la prise de responsabilité. Quand il dit qu'ils n'ont pas exceptionnellement promu, ça veut dire qu'ils ont quand même fait des choses. On a vu le CNJC, on a vu tout un ministère de la jeunesse et on a vu d'autres structures promouvoir l'implication des jeunes dans le champ politique. Mais je dis au-delà du reproche qu'on peut les faire de n'avoir pas exceptionnellement, non, de manière très significative promu la participation des jeunes dans le champ politique, il faut aussi indexer ces acteurs politiques-là dont vous mentionnez. Moi, je vous ai souvent dit ici que je fais beaucoup l'arrière-pays. Je fais le champ politique du Nord, Gelmenduka, et ce que vous constatez, c'est qu'en deux élections, il y a un vide total. C'est-à-dire qu'entre peut-être une élection législative ou alors une présidentielle et une autre, les partis politiques sont presque absents de la vie des populations. Ouais. Cela est de nature à décourager les dynamiques d'engagement qui se construisent au moment des élections. Donc on peut aussi incriminer les acteurs politiques qui n'ont pas développé un marketing suffisant. Voilà, je peux peut-être dire ça, un marketing politique suffisant pour attirer les jeunes auprès des structures politiques. Pour garder cet éveil de conscience vous aviez vu permanent. Parce que le point Didier disait que les jeunes deviennent de plus en plus conscients et vous avez vu que cette prise de conscience-là résulte de la dynamique qui a été impulsée, je pense, à partir de 2022, et les invitations des inscriptions sur les listes électorales. Bon, ce que d'autres partis ont fait depuis, bon, je fais des mouvements politiques comme le nôtre, nous inscrivons des jeunes depuis, nous les invitons, et encore même que ce mouvement-là est une inspiration des jeunes. Mais ce que moi je voudrais beaucoup plus dire ici, c'est que le chiffre 2,5 millions qu'on avance n'est pas un chiffre qui restitue la réalité de la contribution de la jeunesse à cette inscription sur les listes électorales. Parce qu'il faut quand même te dire que dans le langage des Nations Unies, qui est celui qui est repris par l'ECAM, les jeunes, c'est de 0 à 35 ans. Or, nous sommes tous inscrits là, au moins sur ce plateau, je suppose que nous sommes tous inscrits sur une liste électorale. Peut-être en dehors de moi qui a moins de 35 ans, vous autres, vous êtes inscrits, on ne va pas vous considérer comme étant des gens du troisième âge. En dehors de notre patriarche, il y a encore une jeunesse qu'on peut vous reconnaître. Mais dans la comptabilité de l'ECAM, l'ECAM ne tient pas compte de votre contribution à cette inscription-là comme étant la voix des jeunes. Les jeunes. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça fait qu'il y a une forme de biais sur cette expression-là qu'il faut essayer peut-être davantage, le concept de jeunesse. Ça veut dire qu'on doit fixer le maximum pour parler de jeunes. Mais parce que pour l'ECAM jeune, c'est 35 ans. Pour les Nations Unies également, mais on ne va pas quand même dire que vous n'êtes plus jeune.
On ne va pas dire ça également de vous que vous n'êtes plus jeune. Pourtant, vous vous êtes inscrit. Ça fait qu'on ne comptabilise pas cela pour le compte des jeunes. On comptabilise pour une autre classe d'âge, bon, qu'on va appeler des hommes et des femmes tout simplement. Donc ça, il faut tenir compte de cela. Maintenant encore, il faut se dire que dans la tranche même de 0 à 35 ans, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à s'inscrire là-dedans. Il faut être entre 20 et 35 ans. Or, c'est cette tranche de 0 à 35 ans là qui représente 70% de la population. Si on va à l'intérieur de cette tranche-là retrancher les 0 à 20 ans, on se rend compte qu'on reste avec une part infime. Je pense que les 0 à 20 ans représentent plus de la moitié de ces 70%. Donc, en réalité, la petite tranche de 20 à 35 ans qui se sont inscrits sur les listes électorales, pour moi, représente un échantillon suffisamment élogieux pour ce qu'on considère officiellement comme étant des jeunes. Maintenant, il faut aussi peut-être noter que les réalités de 1960 et de 70 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. En 60, on n'avait pas 30 millions de personnes. On n'avait pas autant de diplômés qu'on en a aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais plus petit, lorsque quelqu'un passait le bac dans mon village, c'était exceptionnel. Et dans certains villages du septentrion, parfois on abattait un peu parce qu'un enfant a eu le bac. Mais aujourd'hui, ces enfants-là qui ont le bac, qui ont la licence, ils se comptent par milliers. Et donc, du coup, lorsqu'on responsabilise un jeune, on a l'impression d'avoir fait un coup d'épée sur la mer. Sinon, on ne va pas quand même nier la présence des jeunes membres du gouvernement, comme le ministre Malachi, le ministre Ousmane May et le SGPR même, qui sont tous des figures jeunes. Maintenant, on n'a pas encore mobilisé les stratégies nécessaires pour toucher ces jeunes-là ou alors ces électeurs potentiels partout où ils se trouvent. On doit davantage développer ce travail de marketing de la politique au Cameroun afin d'intéresser les acteurs à l'engagement civique, à l'engagement social. Et je pense que si on développe davantage, on pourra atteindre un niveau de saturation du champ politique par toutes les couches de notre population. Voilà. Voilà. I think what my brother from the other side was saying, I'm not d'accord. We should not always give that impression that those who took power in the 1960s as youths is because there were no people in that context. Comme il dit qu'il n'y avait pas suffisamment les diplômés. Non, ça ce n'est pas. That is not a solid argument. We are living in a context because let's make comparative analysis with other countries. Look at a country like China today. I want to tell you that a country like China today, Cameroon, in the 70s, Cameroon was above China. In the 70s, Cameroon was above China. And if we make a comparative analysis, they look at the level that China is. Cameroon begs from China. L'Assemblée nationale était construite par la Chine. L'Assemblée nationale, le don. J'étais dans votre plateau, quand on a parlé, on dit de le don donné par la Chine. C'est déplorable. Now, what I'm trying to say is that je dis souvent que nous sommes là où nous sommes. C'est parce que les gens qui ont pris ce pays n'ont pas pensé le Cameroun. Je dis bien, n'ont pas pensé le Cameroun. Ils ont pensé aux colons, ils ont pensé aux Français, ils ont pensé aux Britanniques. Même la sale guerre qui est au Nozo, c'est parce que les gens disent je suis francophone. Who told them that they are francophones, they are anglophones? Ils les ont dit ça. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Bassa, nous sommes des Pakossi, nous sommes des Yaoundé, nous sommes des Toupiri, des Kapsiki, nous sommes. Et quand on entre même dans l'anthropologie historique, on va voir, on va constater que certains jamais qui se divisent sortent d'une même origine. C'est un autre débat pour un autre jour. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas they did not put a good political strategy in place, that those that are coming from these universities should be able either to create jobs, or maybe when they cannot create jobs, they should either have jobs. That is what we are saying. Est-ce que vous savez que the first ministry that President Biya worked in this country, dont le premier ministère que le président de la République a travaillé dans ce pays, était le ministre de la jeunesse et de la culture. Premier ministère. Et Tekin Boma était son chef. Il a été même secrétaire général dans ce ministère.
Pour vous dire, il faut que les gens disent les choses vraies. Donc, non, écoutez, ça veut dire que le problème de ce pays n'est pas parce qu'on a trop de diplômés. Si on parle bien, on n'a pas les diplômés aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas les diplômés en France? Mais c'est parce qu'on n'a pas mis un véritable politique de l'éducation pour que quand quelqu'un a déjà le bac, quand il entre à l'université, il part là où peuvent, mais quand il sort, il a l'emploi. Il peut créer l'emploi. C'est ça le véritable. Il faut qu'on dise tout. C'est pas le sujet, c'est juste un détour, mais il faudrait qu'on dise un mot rapidement sur la patronne de la diaspora avant de revenir sur le sujet central. C'est la diaspora qui est bouillante sur les réseaux sociaux. On voit une diaspora bouillante, bouillonnante, Biamosgo, toujours mobilisée par milliers. On avait l'impression quand même que de ce côté, on aura des chiffres éloquents qui démontrent quand même qu'ils ont une ambition certaine vis-à-vis de ce qu'ils disent tous les jours. Mais il n'y a que 26 800 inscrits dans la diaspora, dans toute la diaspora, 26 800. Alors qu'on vous dit que la seule diaspora camerounaise au Canada est 50 000. Il y a au moins 50 000, mais on a 26 800 dans toute la diaspora. Présentement, c'est quoi cette politique à double variable? Vous parlez beaucoup, vous dites que Bouyamosgo, on va l'enlever, le cas où ne marche pas bien. On dit inscrivez-vous, vous n'allez pas vous inscrire. C'est quoi le message? Vous dites tout à l'heure qu'il y a quand même un contraste, beaucoup de contraste avec les résultats que les Camerounais donnent. Mais bon, nous savons que nous sommes, les Camerounais, nous sommes 30 à 32 millions environ actuellement. Si nous avons 7 millions, ça veut dire que sur le plan général ou global, les Camerounais sont mis un peu en marge pour dire que bon, vraiment, nous on laisse un peu ces gens faire ce qu'ils veulent, gérer leur affaire là, sur le plan général. Et quand déjà le global s'est déjà mis de côté, forcément la jeunesse va suivre quand le père et la mère sont déjà fatigués de quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui est très important dans les pays. C'est surtout le plan, même pas seulement le développement économique et autres. L'alternance. L'alternance. Quand même vous avez un régime qui a plus de 42 ans. Forcément, ce régime, même s'il faisait très bien, pour se maintenir au pouvoir, il va user de beaucoup de choses qui ne sont pas orthodoxes, très orthodoxes pour la démocratie. Et nous avons vu. Moi, j'aime souvent me le dire, je le dis même très régulièrement ces derniers temps. Quand on ne pouvait jamais voir, quand le président Biyamogo est arrivé au pouvoir, le voir enfermer un président d'un parti politique. Dans les années 90-92, à l'époque même où le président du SDF bougeait beaucoup. Ouais. C'est vrai, il y avait eu beaucoup d'arrestations, mais jamais on n'avait arrêté un président de parti. On n'avait pas arrêté le président Foudi. Mais tout dernièrement, là, le président Biya a arrêté Maurice Kamto. C'était quand même une grosse dérive. Surtout quand on arrête le président Kamto, parce qu'il a marché. Une marche, c'est une expression démocratique. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens, beaucoup de militants et sympathisants du MSC qui sont dans les pays. On va donc, c'est pour dire qu'il y a quand même que le régime a beaucoup fait à ce que les populations et que les Camerounais se désengagent. Et maintenant, il faudrait que les partis politiques davantage stimulent la jeunesse et la population à s'inscrire sur les droits. Voilà, M. Kang, un mot sur le comportement de la diaspora, cette faible mobilisation en réel. J'allais oublier ça, tout le monde demande des excuses. Bon, pour la diaspora, quand on regarde aussi en réalité, ils ne sont pas très nombreux. C'est vrai, on va dire qu'au Canada, ils sont 50 000, mais je ne suis pas sûr que ça atteint même 1,5 million à l'extérieur. Non, il dépasse. Okay. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont la double nationalité qui pose problème. Peut-être. Bon, voilà, c'est aussi une lecture. Ce qu'on veut à la diaspora vis-à-vis de ces inscriptions. Fait de toutes les inscriptions de la diaspora. Je vais parler de diaspora, mais j'ai encore des petites choses à dire, peut-être avant ou après. Bien. Moi, je dis que la diaspora, on l'a vu beaucoup en mouvement.
pendant un temps. Mais j'ai l'impression qu'ils se contentent des raccourcis émotionnels que des actions politiques réelles. Parce que déjà, les mouvements qu'on a vus n'ont aucun lien avec le nombre d'inscrits qui nous est annoncé. Justement, on parle de 26 000. Alors, j'ai l'impression qu'ils choisissent des raccourcis émotionnels de bruit plutôt que de prendre les voies d'action réelles de la politique. Parce que si on prend 50 000, rien que pour le Canada, il n'y a pas 50 000. Il n'y a pas 50 000. Or, il y en a partout. J'ai donc l'impression qu'il y en a qui font beaucoup plus de bruit que de la politique. Je voulais aussi dire quelque chose, ou plusieurs choses. La première, c'est que quand je passais là à côté des gens qui faisaient l'école, j'ai entendu feu le professeur Mbomé, François, en droit constitutionnel, dire que le pouvoir est beau et attrayant. Tout le monde l'aime et y tient. Il confère à celui qui le détient des avantages, des privilèges, des honneurs, etc. etc. Et c'est pour cela qu'il y a l'objet d'âpres batailles. Et ces batailles opposent des groupes de pression, des pseudo-groupes de pression. Ce n'est pas pour rien que pour peu de cardinal, il y a la guerre de pouvoir dans l'Église. Pour une étoile de général, il y a la guerre de pouvoir dans l'armée, et ainsi de suite. Ça voudrait dire que le pouvoir, c'est la guerre. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la guerre. Si tu veux le pouvoir, tu te prépares à guerroyer pour avoir le pouvoir. Alors, lorsque je l'ai dit, et que nous nous retrouvons devant un pouvoir dont les acteurs représentent les intérêts néocolonialistes. Parce qu'au moment où il fallait faire la guerre au Cameroun pour la souveraineté, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont fait la guerre contre le nationalisme camerounais. Ils ne sont pas là pour les intérêts du Cameroun, jusqu'à preuve du contraire. Et ce n'est pas pour rien que dans ses mémoires, Pierre Mesmer a dit que nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec beaucoup plus d'intransigeance. Cela traduit tout. Nous n'avons pas un pouvoir qui a une vision pour le Cameroun. Nous avons un pouvoir dont les représentants de la France coloniale ne songent qu'à pérenniser la colonisation. Alors, quand on est devant une telle situation, on rentre dans la situation où les Oumniobé, qui étaient dans une situation pire que ça, se sont engagés avec détermination pour réclamer l'indépendance du Cameroun. Cette lutte qui a commencé et qui n'a jamais cessé, et qui ne va cesser que le jour où les nationalistes arriveront au pouvoir, doit nous indiquer que jusque là où nous sommes aujourd'hui, très peu de jeunes comprennent qu'il faut lutter si on veut sortir de cette situation. Très peu de jeunes comprennent qu'il faut lutter. Je voudrais terminer pour dire ceci. Oui, actuellement, parce qu'on va les circonstances semblent plus favorables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus enfermer une guerre au Cameroun comme on l'a enfermé de l'autre temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde entier doit être au courant. Et tout le monde entier peut être au courant. Ça veut dire que les jeunes, bien qu'il y a la répression, parce que c'est le propre des pouvoirs coloniaux, parce que c'est un pouvoir colonial qui est encore là, même s'il y a quelques éléments dans le pouvoir qui ont, on ne peut pas dire qu'ils sont tous, il y a des nationalistes dedans, mais c'est le pouvoir colonial, c'est le système mis par la France-Afrique, contrôlé par la France, qui est là. Ceux qui luttent là-dedans, qui sont pas ils ont beaucoup de problèmes. Lorsque les évêques, on va revenir, n'anticipe pas sur la partie, on va revenir parce qu'on va justement entrer dans la thématique, on va revenir, vous aurez le temps. Non, je voulais terminer quand même, il y a des trucs que je vais oublier. Je voudrais oublier quelque chose. Si vous permettez, une seconde. Non, on va essayer de passer, prendre rapidement les avis de Foudi Koumoubak et des pieds sur la faible patron de la diaspora. Voilà, rapidement, parce qu'on va passer au sujet. I think, yes, Bertrand Bika, the problem why we have a timid registration of the diaspora, as I said, we have a very big problem with the diaspora in this country. If we should say it's the question of the dual nationality.
Yes, many, as my fellow panelists was saying, many of the diasporans that agitate publicly, most of them, majority of them, have a dual nationality. Beaucoup d'entre eux ont double nationalité. C'est ça aussi qui fait, problème. Qui les freine. Et pour vous dire aussi, il y a aussi beaucoup d'entre eux aussi qui sont aussi peut-être frustrés par le système. Je vous dis la vérité, parce que nous côtoisons, nous parlons avec beaucoup de nos frères qui sont à l'étranger, parce qu'ils sont fatigués avec le système. C'est pour cela que j'ai dit à l'entame que quand quelqu'un a confisqué, quand les gens confisquent, je dis bien, il faut qu'on souligne ce mot, confisquer le pouvoir. C'est le propre de pouvoir coloniaux. Confisquer le pouvoir pendant 42 ans. Ils peuvent même faire 400 propre du colon. Parce que, écoutez, Bertrand Bika, nous voyons même seulement nos frères que nous connaissons qui sont partis, mais ils ont déjà les enfants que nous ne connaissons même pas, qui ont déjà dépassé plus de 20 ans, qui ont déjà l'âge de voter. Disons que les Kylian Mbappé, beaucoup d'entre eux que nous connaissons, mais ce sont les gens qui ont double nationalité. Il nous faut un politique qui va ramener nos frères qui sont à l'étranger pour que nous tous, we need to form a nation. A nation is bigger than a state. Une nation est plus grande, plus que l'État. Je vous dis la vérité. Donc, pour dire... Prenons l'avis. Pour conclure ce sujet, je répète, pour corroborer avec ce que notre père a dit, c'est très important que les gens qui ont pris le pouvoir, nous sommes là où nous sommes parce qu'ils n'ont pas pensé le Cameroun. Ils pensent toujours les colons. Les Français, comme il dit, les Britanniques, les États-Unis, ainsi de suite. Voilà, monsieur Boubarak, cette diaspora qui des signaux jadis de dynamisme, de fervent dynamisme, de même de contestation vis-à-vis d'un système établi. Aujourd'hui, quand on arrive à l'aune des élections, on a l'impression qu'ils ont disparu tout de même. Ouais. Ils n'ont pas allié la parole aux actes. Comment comprendre ça? Bien évidemment, c'est le constat le plus patent. Mais j'ai d'abord envie de dire que je suis un peu peiné lorsqu'on dit que les gens ont confisqué le pouvoir, alors qu'on a vu qu'il y a des acteurs politiques qui se font élire régulièrement à des élections présidentielles et législatives. Non, on ne peut pas parler de confiscation dans un contexte où il y a des élections régulières et constitutionnellement organisées à des temps, à des intervalles. Pourquoi ça se passe pas? Non. Ça se passe comme ça dans quel autre pays démocratique? Il faut arrêter avec le jeu. Je vous dis la logique. Il ne faut pas jouer. Il faut pas jouer. Ce n'est pas le vocabulaire qu'il faut mobiliser. Maintenant, s'il faut revenir sur la question de la diaspora, on va se dire quand même qu'il y a beaucoup de diasporiens qui sont dans l'illégalité dans les pays où eux-mêmes ils se trouvent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'être considérés comme des personnes qui sont en droit de circuler dans ces pays-là. Et ça freine les démarches d'inscription sur la liste électorale parce que les permettre de voter, c'est encourager une forme d'immigration clandestine, une forme d'immigration illégale. C'est l'un des majeurs problèmes de la diaspora aujourd'hui. Sinon, au-delà, et aussi celui de la double nationalité qui est évoqué, on va se rendre compte quand même que malgré qu'elle n'est pas beaucoup inscrite, cette diaspora-là est très active. On l'a vu, on sait qu'il y a de nombreux partis politiques qui sont essentiellement financés par cette diaspora, mais il y a également que dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce que je ne veux même pas... Dans ces deux régions-là, le conflit qui est là actuellement, là, est en partie nourri par les contributions d'une certaine diaspora. Donc, lorsqu'on pèse les choses de cette manière-là, on peut comprendre que leur absence n'est justifiée que par le fait qu'ils n'ont pas la possibilité légale de s'inscrire, mais ils ont une présence sur le champ politique dans d'autres formes, notamment les financements que je disais, mais également le soutien au terrorisme et à la guerre clandestine qui se fait sur nos régions. J'ai été content quand Prince Idjé a dit que nous ne sommes pas anglophones ni francophones,
mais que nous sommes tous des Camerounais, nous sommes Bakossi, nous sommes Bakwiri. Je suis tellement content parce que j'ai vécu une situation où j'ai un camarade qui s'appelle Fifen Yaye. Quand on prononce son nom, il a l'air d'être un Bamoun entièrement. Mais c'est un anglophone culturellement, c'est-à-dire c'est quelqu'un du nord-ouest, de papa et de mère, qui a tout de quelqu'un du pan d'une Gokitunja, mais qui a un nom entièrement Bamoun. Et ce sont des exemples, et les mêmes Bamoun dans... Pour dire ce que vous dites, les Bamoun, leurs frères sont ici à Bafia. Voilà. Et Ils sont- d'autres, écoute, même père. Oui. Et les Bansons, Dans le, les Bansons qui sont au nord-ouest et les Bamoun Je là, qui pense sont à qu'on l'ouest. devrait C'est revenir- même père. Je pense qu'on Et leurs devrait- frères- On va essayer, je crois qu'on va essayer, on va essayer, monsieur Mba. Non, écoutez, Non, mais c'est très important. C'est important plus que nous. Non, c'est moi qui disais important sur le plateau. C'est pas important, c'est pas trop le débat. Non. On va pas se perdre dans ce débat. On va conclure l'anthropologie ici. On a dit ce qui était important. C'est juste un round-up. On voulait savoir rapidement ce qui se passe au niveau du Cameroun. On va entrer dans la thématique principale. Hein. Je suis particulièrement... voilà, on va entrer. Voilà, thématique principale. Le 30 décembre, le 31 décembre dernier, le président, lorsqu'il s'est adressé à la nation, c'est un discours, il faut dire, véritablement très couru, très attendu. Beaucoup de questions étaient en gestation se posaient, notamment la question sur l'hypothétique candidature du président de la République. Je pense qu'il a apporté une réponse claire et nette à cette problématique ce jour. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de me donner toutes ces années. Je vous assure que ma détermination à vous servir reste intacte. On ne peut pas mieux dire qu'on est encore un candidat au poste à pouvoir, notamment à la présidence du Cameroun. D'un autre côté, il y a l'Église catholique qui, depuis un certain moment certain, fait des sorties véritablement épistolaires, où ils prennent clairement position. On a le Monseigneur Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, qui le 25 décembre dernier, en accordant une interview à une chaîne extérieure, hors n'est pas camerounaise, une chaîne chez nos confrères étrangers, disait clairement que ce n'est pas réaliste que le président Paul Biya se représente à la Massoute suprême, car nous sommes tous des humains et un jour on va mourir, qu'il faut apprendre à aller se reposer, que pour lui, le président ne devrait plus être candidat. On parle de la thématique, mais il y a d'autres évêques qui ont embrayé le pas à Monseigneur Kéda. Il y a par exemple le Monseigneur Mbala de Yaoundé qui a dit à ses fidèles que nous sommes dans une année historique et que ses fidèles, les Camerounais, doivent porter la responsabilité historique cette année. Ils doivent faire le choix du cœur. Ils ne doivent plus se laisser manipuler par le système en place, d'après lui. Et il y a aussi l'archevêque de Yagua, Yaouba Oudou, qui lui est allé plus loin. Il a dit qu'il préfère même que le diable vienne gérer le Cameroun durant un moment. Et on va voir après, parce qu'il estime qu'on a trop souffert et qu'on ne peut plus souffrir avec ces personnes-là. L'Église catholique se positionne donc clairement à la défaveur de la possession du président canadien suprême en 2025. Ça a fait jaser dans toutes les chaumières aujourd'hui. On estime même que l'Église n'a pas voix de cité dans ces choses-là. Président Temengue, comment vivez-vous cette actualité? Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas... L'Église catholique a toujours été un acteur, peut-être parfois indirect, mais a toujours participé chaque fois qu'il y a eu élection au Cameroun. Et a toujours beaucoup plus été en faveur du régime Biya. Ouais. Bon, moi je vais dire du régime Biya, parce que nous parlons quand même, nous sommes dans le contexte dont parle le seul membre du clergé. Et bon, sauf que bon, c'est vrai qu'on relevait quand même, il y avait Monseigneur Toumi qui était un peu, mais dans la grande majorité de l'ensemble du clergé, il soutenait le régime Biya. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce que disent ces membres du clergé là, et ce que dit le peuple tout bas. Donc, ils disent tout haut ce que les gens disent au quotidien.
C'est-à-dire que quand vous allez au marché de Funzi, là au marché central, ou bien dans un bar, c'est ce que les gens disent. Partout. Et troisième chose, c'est que quand même, l'âge du président, il a quand même 92 ans environ. C'est le président le plus vieux au monde. En âge et même dans l'exercice du pouvoir. Je ne sais pas, peut-être que Obiangema, sur le plan de l'exercice du pouvoir, peut-être le dépasse, mais vraiment, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour la démocratie, peut-être pour l'image de notre pays. Moi, je pense que le président Biya, qui a beaucoup servi le pays, devrait quand même, quand il voit que c'est les gens qui l'ont quand même éduqué, parce qu'il a un produit de l'Église catholique, commence déjà à parler comme il parle là. Il ne devait pas faire que parce que les gens qui gloutonnent dans son entourage, les Grégoire Ouonaki ont dit qu'avec 35 000 francs pour vivre à Yaoundé, à Douala, certains ministres qui font des déclarations incendiaires pour se maintenir au pouvoir et qui même, quand la guerre du Nozo commençait, ignoraient. On a vu plusieurs ministres, on a vu le ministre Fameux Dongo à la télévision nationale dire que est-ce que le problème anglophone existe? On a vu l'actuel ministre Tangandji, il n'était pas encore ministre à l'époque, dire que est-ce que c'est un problème là-bas? Ça veut dire que il n'y a pas... C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Et aujourd'hui, nous avons vu ce que la guerre du Nozo nous a amené. Donc, le président Biya ne doit non pas, lui-même sachant qu'il a ces gens-là tout autour de lui, qui sont des applaudimètres, qui sont des, comment on dit au quartier, des atalakoumènes, doit lui-même, se dire que ouais, vraiment, est-ce que je dois seulement suivre ce que mes applaudimètres là disent? Parce que quand on a suivi quand même le discours du président Paul Biya, il a fait de très belles déclarations, comme habituellement. Depuis tous les 31 décembre, le président Paul Biya a de très bons discours. Mais est-ce que, en réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien? Hier, moi, j'ai recevé une réunion associative, familiale. J'ai payé la bière à 800 francs. C'est 800 francs à Yaoundé. Et c'est les bières les plus moins chères. Alors que le ministre... Chez moi, c'est 900. Le ministre Magouan Bargatana, la bière est montée à 700 francs dernièrement. Là. Il dit que non, la bière va rester à 650. La bière est à 800 francs, Yaoundé, 900 francs, 1000 francs même, dans certains endroits. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui nous dirigent sont en déphasage total même avec la réalité que nous vivons. Donc le président Paul Biya lui-même, je pense que lui-même a toujours dit qu'il souhaiterait que les Camerounais gardent en lui de celui-là qui a amené la démocratie. Et puis l'un des leviers essentiels de la démocratie, c'est quand même l'alternance. Quand tu as été président, quand tu as dirigé le pays et que tu as quand même été réélu pendant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq. Est-ce que c'est vraiment là? C'est cette démocratie-là qu'il voulait qu'on garde de lui? Voilà, monsieur Ekan, il y a de tout temps au Cameroun, du moins depuis l'instauration du multipartisme 90, eu des élections au Cameroun, mais on a l'impression que celle qui arrive ici cristallise la tension à un niveau véritablement convocable. Tout le monde est focalisé dessus, tout le monde fait des sorties. Même ceux qui ont souvent joui d'un droit de réserve de manière abyssale, particulière, l'Église, ils ont fait des sorties incendiaires, ça il faut le dire de manière claire, qui aujourd'hui démontrent à suffisance qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ce régime qui est en place. Ils estiment que c'est un régime meurtrier, puisque un a jusqu'à dire, il préfère qu'un diable soit installé là, et on va voir le reste après. Ils estiment que ceux qui sont là ont même dépassé le diable aujourd'hui. Comment comprendre que cette élection de 2025 cristallise autant d'attention, vous qui avec ce passif politique quand même, qui parle? Bien. Il y a 32 ans, je rappelle, le professeur Obendine a organisé au Hilton une conférence de presse sur le problème anglophone. 32 ans. Ici.
2 semaines après Yaoundé, il a transporté cette conférence de presse à Yaba Hotel. J'ai dit 32 ans. Il y a 32 ans. Donc nous, à l'UPC, on sait depuis qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Le problème anglophone ne vient pas de naître, ça ne tombe pas de nulle part. L'UPC a conçu, c'est l'UPC qui a conçu le Cameroun. Même si les autres mangent aujourd'hui alors qu'ils étaient contre le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté. Ils en étaient contre. Ils sont les représentants, c'est les collabos qui sont au pouvoir. Et donc, l'UPC a conçu le Cameroun qu'il viendrait à l'indépendance après sa réunification d'abord. C'était la première étape, c'était la réunification. La deuxième étape, quand on est déjà réunifié, on va tous à l'indépendance. Bon, comme l'UPC a été écarté politiquement et militairement par les parrains de ceux qui sont au pouvoir, on leur a donné le pouvoir pour faire ce qu'ils font. Nous, on sait qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. On l'a prévu que si ça ne se passait pas comme ceci, voilà ce qui devait arriver. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Bien. Il faut considérer ceci. Si Paul Biya avait quelque chose à faire pour le Cameroun, il n'avait pas besoin de 43 ans pour le faire. Parce que dans tous les États au monde, quand on veut prendre le pouvoir, c'est pour un mandat. On dit que voici ce qu'il veut faire pour un mandat. Quand on a la possibilité de le faire et qu'on a épuisé son mandat, on peut solliciter pour dire « je n'ai pas tout fait. Vous voyez que j'ai commencé. Si vous me permettez encore de continuer, je peux arriver à ce que j'ai promis. » On ne prend pas le pouvoir pour 43 ans et attendre de quelqu'un qui a 43 ans. Vous attendez encore quoi de lui? S'il avait quelque chose à faire, il l'aurait fait. Il faut savoir que Paul Biya a eu le pouvoir dans un plateau en or, sans aucune vision politique et sans aucun appareil de conquête de pouvoir. Il n'a pas conquis le pouvoir, on devait venir le donner. Il n'avait aucune vision pour le Cameroun. Il a utilisé toutes ses connaissances de l'administration pour se battre comme il a pu, avec toute sa bonne volonté. Il faut lui reconnaître ça. Il n'avait pas un parti politique, il n'avait pas une vision, il ne s'attendait pas à prendre le pouvoir. Et donc, on peut lui reconnaître qu'il s'est beaucoup battu avec ses amis du séminaire, avec ses amis de l'école, avec ses amis des Rose-Croix, des francs-maçons, de tout genre d'amis. Il a épuisé tout son sac d'amis, il ne sait même plus quoi faire aujourd'hui. Et tous ces amis-là, ce n'est pas parce que toi, moi, on boit la bière au quartier que quand j'ai le pouvoir, je viens te le confier. Parce que on n'a pas la même vision. Donc, quand tu vois comment le Cameroun trottine aujourd'hui, cela s'explique justement parce que ceux qui sont au pouvoir, ils sont arrivés sans aucune vision. Et leur objectif, c'est d'empêcher à ceux qui ont la vision d'arriver au pouvoir. Ça. Donc, ils sont là, ils ne savent pas par où commencer. Tout est... Aïdjo même se débrouillait avec les plans quinquennaux. Et les plans quinquennaux, c'était les plans de l'UPC. Qu'on lui avait confié. Il n'avait pas les détails, mais il avait quand même la grande charpente. Parce que l'UPC, du temps de Oumiobe, a prévu 10 plans quinquennaux, c'est-à-dire les 50 premières années de l'indépendance. Voilà ce qu'on devait faire. C'est ça qu'on a donné à Aïdjo. Les autres viennent là, chacun, quand il se lève le matin, parce qu'il a rêvé de ceci, il fait que ça. Voilà, on a des barrages partout, aucun ne marche. Alors, donc, je voudrais dire qu'on ne peut pas nous expliquer. Par exemple, l'océan Pacifique est là. Il faut aller à Kribi, il faut aller à Limbé. Il y avait les bornes pour fontaines partout. Tous ceux que nous dirigent ici ont fait l'école sans frais. On a fait Ngoakele, on avait des bourses Epsilon, on avait un resto dollar, c'est-à-dire un plat de nourriture à 85. Il y avait l'eau qui coulait à plus de bornes fontaines. Même l'eau à boire maintenant, à acheter, on ne peut pas acheter. Vous croyez-vous dire que c'est les Camerounais qui sont au pouvoir là? Ils ne sont Camerounais que quand ils veulent le pouvoir. Et maintenant qu'ils nous volent, quand on commence à les poursuivre, chacun sort sa vraie carte d'identité. Ce n'est pas moi qui vais demander si Eyoum l'a fait. Si Atangana l'a fait, si Mimini l'a fait. C'est la même qui parle du Cameroun contre l'indépendance du Cameroun hier.
donc l'impression, et j'ai l'impression qu'on ne comprend pas, qu'au lieu de continuer à jérémier, à nous plaindre, il faut qu'on prenne les responsabilités qui sont les nôtres pour chasser ce régime criminel qui ne pourra jamais changer. Vous avez déjà vu un diable changer? Bon, les évêques préfèrent un diable que ce pouvoir. Parce que quand c'est les évêques, il faut déjà savoir que les évêques, Ruben Oumniové, une occasion, il n'était pas catholique, il était protestant, mais il est venu ici à la cathédrale, j'oublie le nom de l'évêque de l'époque, et quand les évêques parlent souvent à l'église, on leur pose pas des questions. Oumniové a posé une question à l'évêque, j'oublie malheureusement son nom, il lui a demandé si Dieu est pour l'oppresseur ou pour l'opprimé. Le catholique a toujours été du pouvoir. À partir même du temps de 48 où le PC est né. Si aujourd'hui, ce même pouvoir-là, cette église catholique-là, vous dit qu'elle préfère le diable en personne que Paul Biya et son livre. Nous, on n'a plus rien à dire. Est-ce que l'Église est dans son rôle de manière fondamentale? L'Église, c'est quand même cette entité qui apporte la position de la paix sociale. L'Église, c'est cette entité qui fait en sorte que les choses se passent le plus simplement au meilleur des mondes. Aujourd'hui, l'Église jette en pâture comme ça le régime du président Biya. C'est vrai que tout le monde, il y a comme un courus autour de la population. Mais est-ce que l'Église est dans son rôle? Elles ne sont pas convoquées ces multiples sorties qui ont un seul but, décrédibiliser au pouvoir, dire qu'il doit partir. Est-ce le rôle de l'Église? La chance que j'ai, c'est parce que j'ai beaucoup lu la Bible. Oui, il y a certains gens, j'ai lu sur les réseaux sociaux ce matin, vers 4 heures, il y a un ministre connu, comédien, qui voulait contredire ce que les évêques, dans la sortie des évêques. J'ai lu ça, j'ai ri. Donc, vraiment, il y a trop de comédie dans ce pays. Ce sont les amuseurs publics, Monsieur le Président. J'ai dit, l'Église est dans son rôle. Oui. L'Église est dans son rôle. Quand ça joue dans leur camp là-bas. La malheur que nous avons, c'est parce que l'Église catholique a toujours été aux côtés de ce régime. Et là, c'est bon. Oui. Mais vraiment, l'Église est dans son rôle parce que l'Église est là pour les opprimés. Pour les opprimés. Donc, la réponse est directe. Écoute, quand vous lisez la Bible même que vous dites là, Jésus-Christ avait le problème avec qui? C'était avec les pharisiens. Qui étaient les pharisiens? C'était les politicos et les religions politiques. Les gens qui détenaient la loi. C'est ça qui était le problème. Allez lire, go and read More Than a Carpenter. There's a book titled More Than a Carpenter written by George McDowell. Je voulais dire à ce ministre qui a écrit une lettre ouverte aux évêques là, pourquoi il pas lire More Than a Carpenter. C'est quel ministre qui a écrit? Le ministre délégué. Ah, je ne voulais même pas. Moi, je le dis. Mais il faut le dire, ils sont choisis. Voilà. Oui. Voilà. C'est une lettre ouverte. Et il a écrit là que PhD. PhD, donc j'ai ri. Donc c'est le PhD que nous avons. Donc ça veut dire que quand quelqu'un écrit mes PhD, ça veut dire que ce que j'ai écrit est intellectuel. Mais je ne voyais pas. Il n'avait rien dedans. Il n'avait rien dedans. Il défend son poste. Il n'avait rien dedans. De toute façon, mon monde a dit que les a son lutte politique. Donc pour vous dire, allez-y. Je ne pense pas qu'on vous mettez en doute la non, ça n'est pas bon. Non, ce n'est pas comme vous aurez votre temps de parole. Allez-y. On va changer de manière de penser. Allez-y. Pour vous dire que quand vous lisez, je disais tantôt, quand vous lisez la Bible, if you read the Bible itself, Jesus Christ was confronting the politico-religious people, the Pharisees and the scribes. Si vous voyez, if you look at the context where the évêques, the archbishops or the bishops were making this statement, it was during the Christmas period. Do you know, est-ce que vous connaissez l'histoire du 25 décembre? L'histoire du Noël. Quand on dit là, l'histoire, est-ce que vous connaissez l'histoire? C'était un arrangement
politique comme religieux entre un empereur romain et l'église catholique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas enlever l'église dans la politique. C'est la vérité. Au Cameroun, c'est impossible. C'est impossible. Attends, j'aurais vu, sans vous couper, dans un forum il y a 4 jours, que le ministre Atanganji aurait demandé à la présidence de la République qu'on arrête ces évêques-là. Nous voulons. Peut-être voir. Comme ils ont arrêté Kamto, ils ont arrêté tout le monde, ils vont arrêter tous les Camerounais, qu'ils aient aussi arrêté ces évêques. S'il te plaît, lorsque en Côte d'Ivoire, un évêque dit il faut savoir partir. Ouais. Lui, là-bas, ce n'est pas un évêque. Aller au Congo, aller au Congo Kinshasa. Ouais, RDC. RDC. Il faut écouter là-bas. C'est l'église l'église joue un très grand rôle. Bien sûr. Il faut aller là-bas. Pour vous dire, donc, est-ce que vous avez posé la question que est-ce que Monseigneur Cléda la sortie de Monseigneur Cléda, est-ce que Monseigneur Cléda n'avait pas raison? Regardez, quand quelqu'un comme Paul Biya, en 1962, il est nommé chargé de mission à la présidence. Il a 29 ans. En 1964, il est directeur du cabinet civil au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. En 1965, il est secrétaire général au même ministère à l'âge de 35 ans, avec rang du ministre. Non, en 1967, il est directeur du cabinet civil à la présidence avec rang du ministre. Et en 1970, il est promu ministre de l'État, secrétaire général à la présidence. En 1975, il est premier ministre à l'âge de 42 ans. Il est premier ministre à l'âge de 42 ans. Et quelqu'un a dit le problème anglophone. C'est vrai, on a donné le pouvoir à Biya comme ça, in a platter of gold. In a platter of gold, without any vision. Écoute. Écoutez, je veux chuter. Chuter, voilà. Est-ce que vous connaissez, en 1972, la révision de la Constitution fédérale qui a abouti à la Constitution de United Republic of Cameroon disait à son article 5 que in the case of the resignation of the president of the republic or vacancy of the state, the person who takes over the presidency should be the president of the National Assembly. Donc en cas où il y a ou résignation ou démission du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez la personne qui était le président de l'Assemblée nationale à ce moment-là? C'était Solomon Tandemuna. En 1979, Ahidjo modifie la Constitution qu'en cas de vacances, c'est le Premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe? En 1982, il démissionne. Il a nommé son Premier ministre pour prendre le pouvoir. Estimouna est là. Et vous dites qu'il n'y a pas un problème anglophone? Bertrand, il y a des choses dans ce pays, mais l'histoire est têtue. Voilà l'histoire. L'histoire est têtue. Et pour vous dire que... Principe, on va revenir. L'Église catholique est dans son rôle. Le peuple a beaucoup souffert. Regardez l'état des routes. On va revenir. Le peuple a beaucoup souffert. Il est temps pour le changement de ce pays. Fundikou Moubarak, c'est vrai, on a vu les évêques faire les sorties, des sorties. On a l'impression que ce ne sont pas isolés. Parce qu'au-delà des évêques, il y a d'autres personnalités qui font des sorties aussi. Je vais par exemple prendre la sortie de Khalid Biya, que tout le monde connaît, qui dit c'est à sourire lorsque je lis ça. Et là, que l'épiscopat n'a pas à s'occuper de la politique. Ont-ils oublié que le Vatican est un État? Il me force à sourire lorsqu'il dénonce ces merveilleux évêques qui ont dénoncé l'horreur que vivent les Camerounais. J'ai ri, d'autant qu'ils ont fait venir les papes pour parader à leur côté, montrer au peuple combien ils sont forts, combien ils sont saints, qu'ils ont été
capable de faire se déplacer tout un pape. Comment qualifierait-il la venue des papes, acte politique ou acte de foi? Ils me font sourire tristement lorsque je constate que certains se refusent de constater combien le peuple camerounais est en souffrance, combien il rêve d'un autre Cameroun avec de nouveaux dirigeants. Il est outrageant lorsqu'ils font semblant de ne pas voir ou ne pas comprendre que les Camerounais souffrent. Ça, c'est Kasbaya qui fait une sortie. On voit donc que les évêques ne sont pas isolés. Les évêques sont en train de faire remonter la pensée globale du peuple. Même si on veut exclure l'Église du champ politique, même si on veut taxer l'Église d'une révolte certaine, lorsqu'on voit quand même qu'il y a comme le chorus du peuple, il y a d'autres forces vives qui parlent de la même manière, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un instant et se poser les véritables questions? Par exemple, sur la légitimité. La légalité, il est légal, par exemple, peut être là aujourd'hui, il est légal. Mais est-ce qu'il est encore légitime qu'à 92 ans, avec un mauvais passif, comme surtout pour tout le monde ici, les Camerounais qui ne marchent pas, les ministres qui volent comme des souris à gauche à droite, les mauvais états de la route et tout. On peut citer des choses aussi. On n'en plus finir. Est-ce que pas une véritable politique pour l'éducation? C'est dans quel domaine il y a une voilà. Est-ce qu'on ne peut pas convoquer un moment le bon sens, y compris la légitimité, c'est-à-dire on peut être légal, mais on est peut-être plus légitime. Et à ce niveau, on laisse les choses, on part. Est-ce que ce n'est pas aussi ça aujourd'hui, la posture peut-être que ces hommes d'État, ou que cet homme d'État qui nous dit qu'on l'a beaucoup soutenu, il va encore nous gouverner en 2000. Il a trouvé ses 18 ans. En 2025, doit afficher comme position. J'apprécie le formulaire de votre question qui me permettra d'aborder peut-être beaucoup de sujets. Premièrement, je faut déjà m'arrêter sur ce que vous venez de dire qui renouvelle ton ambition. Moi, je pense qu'il faut relativiser ce que le chef de l'État a dit dans son dernier discours. Parce que l'homme politique, Paul Biya, que nous tous nous suivons, et moi particulièrement, depuis peut-être une vingtaine d'années, de par son schéma attentiel et par son schéma communicationnel, est une personne qui est habituée à prendre les Camerounais au dépourvu. Ce n'est pas dans ses habitudes d'annoncer comment je vais dire, son canevas d'action beaucoup de temps avant que nous soyons dans les faits. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus aimé prendre les gens sur des faits accomplis, prendre des Camerounais au dépourvu. Donc moi, je voudrais voir jusqu'à la fin, effectivement, que cette candidature soit posée avant de... Donc vous estimez que c'est encore possible qu'il ne soit pas candidat? Bien, puisqu'il ne l'a pas dit, il n'a pas dit. Et il a, quand il répondait à Amélie Tulé... No, he said it. Non, I can assure you that my resolve to say oui, c'est-à-dire que... Non, attendez, laisse-moi... Il n'a pas dit qu'il est candidat. Dans cette phrase-là, je suis d'accord avec le ça ne veut pas dire qu'il est candidat ou il ne l'est pas. Il n'a pas dit je suis Il candidat. a juste dit qu'il est prêt à vous servir. Et du moins, son mandat court jusqu'en octobre 2025. Il est prêt à le faire. Et quand il répondait à Amélie Tulé, il demandait qu'on laisse que le moment arrive. Donc, il n'a pas une forme affirmative de dire que je suis candidat ou je ne le suis pas. Précis. Mais maintenant même, si ça l'était, si cela était une déclaration de candidature, ok. Est-ce que l'Église fait quelque chose de nouveau? Je ne pense pas. Vous savez, en octobre 2004, on l'a en prélude à l'élection présidentielle 2025, le cardinal Christian Toumi dit que s'il voulait, il aurait pu être candidat à l'élection. Ça veut dire qu'il se positionnait comme quelqu'un qui peut challenger le candidat Paul Biya. Et encore même que l'avait proposé d'être le candidat de l'opposition à cette élection-là. Cela démontre qu'il était proche, lui qui est le plus grand représentant de l'Église au Cameroun. Qui était parce qu'il est... Bon, il était. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu un nouveau cardinal, donc il reste quand même la figure la plus élevée. Il était beaucoup plus enclin à soutenir l'opposition qu'à soutenir le pouvoir. Je suis un peu surpris quand j'entends que l'Église a été toujours proche. Et puis je me souviens que Monseigneur Albert Dormo, bon, on nous dit quand même qu'il était beaucoup plus proche des supplicistes, qu'il en a gardé certains, que du pouvoir. Donc, mais je dis que si ça l'était,
il faudrait que l'Église ne parle pas seulement, bon, d'abord au président. Aujourd'hui, on nous a dit que le Vatican, c'est un État, et le Vatican, cet État-là est quand même dirigé par des personnes. Je ne pense pas que ces personnes-là sont aussi jeunes que vous et moi. Et donc, c'est un discours qui devrait d'abord être beaucoup plus introverti qu'extroverti. Et lorsqu'on convoque déjà ce différentiel-là dans l'appréciation des dirigeants d'un pôle à un autre, on se dit que de logique dans les discours professés par... Ils estiment qu'au Vatican, il y a quand même l'eau. Non. Les gens mangent quand même à leur faim. Qu'il y a les routes au Vatican. Que les gens peuvent se soigner au Vatican. Dans le même temps, on estime au Vatican qu'il y a une sodomisation et une gomolisation de la cité. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi qui ai écrit Sodoma. Donc il y a aussi des tas au Vatican, mais il faudrait qu'on commence par critiquer l'âge de tous les dirigeants qui ont dépassé ce qu'on peut appeler, ce que nous voulons comme âge des dirigeants au Cameroun. Il ne faut pas que cela soit seulement au Cameroun et pas ailleurs. C'est ce que je voulais d'abord dire. Est-ce que vous estimez que la misère qui prévaut au Cameroun doit être quelque chose de marginal par rapport à, ce que je veux dire. Aux ambitions de venir. Les Camerounais doivent se plaindre, dire qu'on ne mange pas, on a faim, on doit se plaindre. La posture des évêques, non seulement n'est pas surprenante, dans la mesure où en 2004, le plus illustre manifesté de cette manière-là. Je pense qu'en 2016 également, il avait déjà fait appel au chef de l'État pour lui dire si j'étais toi, si j'étais Paul Biya, je ne me représenterais pas, je surprendrais tous ces gens-là. Je parle du cardinal Toumi, sur Jeune Afrique, il avait dit en 2016. Et aujourd'hui, il y a Monseigneur Clédé et tous les autres. Donc, c'est une musique qui n'est pas nouvelle, c'est une vieille musique. La position et pourquoi cette fois-ci donc non, c'est nous qui en ferons, peut-être nous essayons d'amplifier davantage, mais c'est une vieille musique qui n'est pas nouvelle. Il y a un ministre qui a fait une sortie officielle. On a toujours, même en 2016, il y avait des voilà, il y a trop de sorties qui arrivent. Voilà. Est-ce que c'est nous qui appliquons ça lorsque eux-mêmes, lorsque les créatures font des sorties, c'est nous qui appliquons ça. Là n'est pas une position également nouvelle. C'est une position connue du champ politique qui n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir. Il se peut qu'on lui avait proposé ou alors on lui avait promis un poste de PCA de l'université de Yaoundé 2. Non, là c'est vous qui... Non, c'est dans les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis. Elle-même, elle avait affirmé non. Et à un certain moment, donc, c'est tombé. Oui, mais pour revenir donc à la question que vous me posiez sur la légitimité, je disais donc que s'il faut peut-être analyser une candidature du chef de l'État, on peut peut-être mobiliser trois prismes. Celui de la légalité, celui de la légitimité et le prisme de la volonté. Alors, la légalité, elle est claire que la Constitution ne crée pas une limitation d'âge à l'accès à la fonction présidentielle. Au contraire, même, elle discrimine les jeunes parce que bon, il faut minimalement avoir 35 ans pour être candidat à une élection. Chez les CAM, quand on a 35 ans et moins, on est considéré comme étant jeune. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une forme de discrimination. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a pas de question. Maintenant, si on rentre dans la légitimité, c'est bien beau de crier comme nous le faisons là, nous tous. Les Camerounais souffrent. Mais qu'est-ce qu'on fait des voix des Camerounais qui, chaque jour, appelle le chef de l'État à se représenter à l'élection présidentielle? Je ne sais pas si vous aviez été témoin du meeting populaire qui a été fait par le ministre Madaouda Malachi à Mokolo, je pense en 2024, qui a fait une foule immense. Je n'ai jamais vu une foule aussi pleine dans cette ville-là qui n'est même pas une capitale régionale. Qu'est-ce que vous faites des multiples d'appels qui fusent de partout et qui rassemblent beaucoup de personnes? Oui, on parle des meetings de DPC. Ce que je veux dire, c'est que, en même temps, il y a un cri. Toujours est-il que toutes les personnes qui viennent à ces meetings-là sont également des manipuleurs. Ce que je veux dire, c'est que, de la même manière qu'il y a des Camerounais qui disent on ne veut plus, et cela depuis l'arrivée du multipartisme, il y en a également qui disent on veut, et c'est aussi là depuis l'arrivée du multipartisme. Donc, c'est le jeu politique. En termes de légitimité, si on veut reculer sa légitimité, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il est plébiscité et continue à être plébiscité par un bon nombre de Camerounais. On ne peut pas leur interdire ce positionnement politique. Maintenant, il faut analyser. Oui, il faut analyser l'élément qui, à mon sens, est le plus important, c'est la volonté. Parce que, bon, on a beau plébisciter un acteur politique à être sur le champ politique, mais si lui-même, il n'a pas la volonté d'y être, ça ne sert à rien. Est-ce que le chef de l'État a exprimé sa volonté?
Je vous disais tout à l'heure que si, dans ce discours-là, s'il y avait une déclaration de candidature, on pouvait quand même dire qu'il estime que cette volonté-là est renforcée au quotidien par les... Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte. Et elle est renforcée. Non, c'est pas tout à fait. Il ajoute qu'elle se renforce quotidiennement par d'appel. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, voilà, il faut mobiliser les trois leviers, la légitimité, la légalité et la volonté. Le concitoyen Paul Biya reste un acteur qui s'affirme sur le champ politique comme pouvant continuer à diriger. Vous voulez réagir? On lui ajoute 100 ans. Moi, je vais réagir. It's good that I should say it. It should be very clear. Personally, I am not those. I don't think that maybe Biya should not be a candidate of the election. Yes. Personally, the only problem that it poses is because they have hijacked elections. Parce qu'ils ont confisqué les élections. C'est ça où ça pose un problème. Personally, that is my opinion. Ouais. Oui. And that is why we have been proposing that there should be a revision of the electoral code. There should be a revision of the electoral code. I just want, in this presidential election that is coming in October, there should just be one thing to be changed, that there should be a single ballot. Bulletin unique. Il ne faut pas qu'on change tout. On change seulement ça qu'il y a bulletin unique. There, I don't have a problem with Mr. Biya being a candidate of the election. But I should say this. Biya says, I can assure you that my resolve to serve you remains steadfast. Intact, ça reste intact. En français, je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien. Non, please. Non, écoutez mon frère. Nous sommes en politique. When somebody says in English that remains steadfast, that is, he's still there. Maybe in French you can interpret it. Même en français. Oui, remains intact. Donc il n'a pas changé. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc ce n'est pas qu'il devait dire que je serai candidat. Donc il a joué avec les mots. Il faut que ça mais j'ai aussi un problème. Je ne sais pas si les membres, le mouvement franquiste, ce sont les membres du RDPC, parce que vraiment, parfois, quand je suis dans les plateaux, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas. Hein? Le président est le fils du chef de l'État, non? Non, parce que... Oui. Ça ne devrait vraiment rien dire. Oui, parce que moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des fois que les gens défendent l'indéfendable. Voilà, vous réagir. Bon, je vais commencer par Noël Lachuté. Parce que je me demandais... le mouvement franquiste, est-ce qu'il est devenu un parti politique au Cameroun? Parce qu'il faudrait qu'on nous réponde là. Parce que quand nous, les responsables politiques, nous parlons ici, nous devons être entre les responsables des partis politiques légalisés, connus. Est-ce que le mouvement franquiste est un parti politique? Il faudrait nous donner une réponse. Mais vous dites ça sur un plateau de télévision, mais moi je peux vous dire qu'ils sont un parti politique. Ah bon? Ils seront. Ils sont déjà. Hein? Non, mais ce n'est pas publié. Parce que moi j'ai les textes des amis qui étaient franquistes en état. Ils sont dans l'UPC. Le franquisme à l'époque, les textes que j'ai, ce n'est pas un parti politique. Donc la réponse, moi j'ai posé la question. Pourquoi ça, parti politique environ sont publiés? Oui, c'est publié. Celui qui parle pour les franquistes, c'est à lui de me répondre quand tu le voudrais. Bon, parce que quand on parle là, lui, il réagit comme étant peut-être un représentant du gouvernement ou du parti au pouvoir. Il faut mettre les points sur les i. Non. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, mon fils. Je voudrais donc dire deux choses. On a évoqué ici la responsabilité des partis politiques. Parce qu'on a dit qu'il y a un vide entre deux élections. Lorsqu'on est devant un pouvoir qui considère les autres comme les condiments qu'on doit mettre dans le moulinex, vous avez déjà vu ce pouvoir permettre à un parti politique qui a une autre son de cloche de se mouvoir pour sensibiliser les gens. Il n'y a que le RDPC seul qui a les médias d'État, qui fait les réunions comme il veut, et tous les partis satellites du RDPC. Tous les autres, tu essaies, on te met en prison. On te bombarde. Et voilà pourquoi on estime que les partis politiques, il y a un vide entre eux, qui ignorent que la force de l'UPC
a contré la France coloniale avec ces gens-ci en 1956 à dissoudre l'UPS en 1955 parce qu'on savait qu'en 1956 il y a des élections. On dit si on laisse les gens là, on est perdu. Donc, laissez l'UPC fonctionner, on verra bien si c'est vous qui êtes fort sur le terrain. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que mon jeune fils là, je ne sais pas pourquoi, quand on parle des évêques, mais on a eu des Desmond Tutu, des Monseigneur Mizorowa. Le Cameroun n'est pas hors du monde. Desmond Tutu, il n'est pas encore mort. Les Monseigneur Mizorowa, on les connaît. Nous sommes là. Il y a eu Martin King. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand les Camerounais posent les problèmes, mon fils trouve comme ils ont l'habitude. Pourquoi devons-nous forcément nous référer aux autres? Ça ne se fait pas comme ça, ça ne fait pas comme ça. Qui vous dit que nous, on ne peut pas avoir une manière de voir qui ne se réfère pas aux autres? On a envie de vivre. Vous voyez ce qui se passe à l'AES? À l'AES là-bas. Oui. Hein? Mais vous avez programmé. D'autres ont programmé, mais en 2 semaines, ils vont tous tomber. Mais attendez, la CEDEAO, c'est elle qui tombe. Là, vous citez des référents d'ailleurs, alors que vous refusez tout à non, mais justement, parce que vous prenez... des référents, il fallait tout simplement ne plus les citer et qu'on reste entièrement. Mon fils, je crois que tu as dit quelque chose que je trouve suffisamment grave. Tu as parlé d'un manque de logique des évêques. Je ne sais pas si c'est au plan intellectuel que tu peux être plus logique que les évêques, ou sur n'importe quoi. Il faut, j'ai laissé passer ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que vous défendez l'indéfendable. Bon, j'ai pris ce cas parce que justement, tu t'es référé ailleurs. Et quand on veut contredire une action, on peut la contredire dans le même sens. J'ai pris un cas parce que tu as pris ailleurs, et je te montre aussi ailleurs, pour dire que le monde n'est pas clos. Donc, il faut qu'on ait... Le Cameroun a son choix. La conscience nationale est l'idée du PC. Monsieur Kaveh, vous restez la parole. Hein. Il nous reste 6 minutes pour sortir. Donc là, vraiment, on va vers l'essentiel. Vous allez terminer, mais on va vers l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va lorsqu'on scrute donc aujourd'hui le corpus politique au Cameroun avec le président qui est quasiment candidat. On va le dire comme ça, si on veut biaiser, quasiment candidat. Les évêques qui s'offusquent de la plus belle des manières. Les populations qui, dans leur grande majorité, sont avec les évêques. Du moins, on voit les sorties. Et même lorsqu'on côtoie, parce qu'on est dans la rue, il dit qu'on a marre. C'est ça qui se passe dehors. Nous, on doit dire les faits. Et rien que les faits. On ne sommes pas là pour dire les choses qui vont faire plaisir à X ou Y personnes. Comment vous entrevoyez la suite des événements? Bien. On ne peut pas dire que le président Paul Biya est quasiment candidat. Il faut d'abord s'en référer au texte du RDPC. Il est président du RDPC. Donc, et le président du RDPC est le candidat naturel. Voilà. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans. Okay. Puisque les enfants trouvent que nous, on n'a pas de logique. Alors que nous les avons envoyés à l'école. On a fait l'école avant vous. Peut-être plus que vous. Donc, il faut faire attention quand vous parlez aux aînés. Alors, là où nous sommes, personne n'est contre la candidature de Biya. Oui. Nous, on pensait qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner et qu'il aimait ce pays. Qui disent, moi j'ai fait ce que je pouvais. Je suis déjà fatigué, je suis déjà vieux. C'est ce qu'on attendait qu'ils nous disent. Comme il nous dit qu'en dehors de lui, il n'y aura personne, qu'il soit candidat. Mais qu'on mette les conditions équitables de compétition. On ne peut pas avoir une élection où c'est lui qui nomme. Tout et les camps, ce sont les gens du RDPC qui sont partout et attendent que le match soit équitable. Non, il soit candidat. Mais qu'on mette les conditions qui permettent que nous partions tous du même point. C'est tout. Quand on sera parti d'un seul même point, on ne peut pas nous dire, dans une élection à laquelle nous participons, nous 5, que seul les CAM, seul le procès verbal compte. Pourquoi nous donnons donc les copies? Si nous, ça ne compte pas chez nous. Si les CAM sortent quelque chose que nous, on ne reconnaît pas, on dit que ce n'est que ça qui compte. Alors ça veut dire que nous, on n'a rien. On ne peut pas donc aller dans une compétition dans ces conditions-là. On ne peut pas. Je crois, si Paul Biya est cohérent avec lui-même, il a dit qu'il apporte la rigueur et la moralisation. Il n'a qu'à faire le constat lui-même de ce qui s'est produit. C'est l'inverse. S'il a envie de laisser quelque chose d'important sur son règne, qu'il prenne toutes ses responsabilités pour mettre la clarté avant cette élection, afin que le Cameroun
ne s'en disent pas davantage. Voilà, Dieudonné Somba, vous êtes président de parti politique, un parti politique qui compte, qui monte, hein, qui a des opinions sur eux. Monsieur Ekan, secrétaire administratif de l'UPC, dit ici que lui, le président peut être candidat, mais il faudrait que les contours soient dorénavant clarifiés, que les partis soient mis au même pied d'égalité pour conquérir de manière légale et loyale. Est-ce que c'est possible dans ce Cameroun aujourd'hui? Sur le plan électoraliste, oui. Pour le directeur citoyen, il est camerounais. Il a son droit d'être candidat, déjà sur la base des textes que lui-même a su changer comme il a voulu. Est-ce que vous pensez qu'il va se lever demain, il va dire revoir le code électoral pour que je sois au même niveau que les autres candidats? C'est ça que de son propre gré, il ne faut pas l'attendre. S'il aime ce pays qui lui a tant donné, il devrait quand même crédibiliser davantage cet élecam. Et pour crédibiliser cet élecam, il y a 3 choses. Je l'ai dit en entame ici, il y a eu des constatations d'éléments qu'il est quand même à convoquer. Il y a des choses là-bas que les partis politiques ont proposées. Et parmi ces choses-là, il y a 3 choses essentielles. La nomination de ces gens d'élecam, qui ne sont issus d'un seul parti politique, le RDPC. Il faut le dire, tous les gens de l'élecam sortent de RDPC. 2, il faudrait que ces membres ressortent de différents prises des emplois. Que ce soit les civils. Parti politique et société civile. De 2, que ces gens aient un mandat non renouvelable. Il arrive là, on dit que bon, tu as tes 5 ans et c'est non renouvelable. Il sait que pendant ces 5 ans, voilà le travail qu'il doit faire. 3e des choses, cette affaire où le PNCAM est le seul à sortir un procès verbal qui fait foi. C'est un problème. Donc ça, on est 3 choses là. S'il peut le faire, s'il ne le fait pas, bon, moi je suis chrétien, je continue seulement à prier Dieu pour que ce pays ne connaisse pas, que ce pays, jusqu'à après les élections, on est toujours là. Moi j'ai appris qu'on ne fait pas la politique avec la Bible, hein, comme toi tu es chrétien là. Moi j'ai vu des prêtres prendre les armes. Hein. Monsieur Moubarak, voilà, on semble dire ici qu'il y a un véritable risque d'enlisement au Cameroun si le président de la République et son gouvernement persistent dans cette lancée. Le code électoral est convocable et convoqué ici. Les Camerounais souffrent atrocement au quotidien. Les évêques se plaignent déjà, à tout être font le porte-parole de ces populations. Est-ce que c'est une vérité la palisse de le dire que s'il continue comme ça, le Cameroun qu'on connaît aujourd'hui peut ne pas être le même au soir des élections présidentielles de 2025. Est-ce que le dire, c'est agiter une épée démocratie, se dire les faits, se dire la vérité? Non, je crois que les Camerounais aiment la paix et la stabilité. On ne doit pas jouer sur cet amour de la paix des Camerounais pour leur faire manger n'importe de quoi. leur pays. C'est au moins ce que nous pensons avoir de fondamental. Et c'est même l'une des raisons, c'est la raison d'être du mouvement des franquistes. Je vais peut-être par là, au point dans notre père, pour lui dire que le mouvement des franquistes n'est pas un parti politique. Merci. Il n'est non plus une association, mais il s'agit d'un mouvement politique. Malheureusement, dans la nomenclature camerounaise, peut-être on ne maîtrise pas encore, on n'a pas encore vu beaucoup de mouvements politiques. Le MS c'est un mouvement politique. Non, le MS est un parti politique. L'UPC même, c'est le mouvement. Le MS est un parti politique. Mais en France, on a eu J'espère que vous le savez tous. Amarche a été un mouvement politique qui a mené Macron à la présidence. Mais ce n'est pas le parti politique. Donc, le mouvement politique se distingue du parti politique en raison de ce que... J'ai dit que le mouvement politique se distingue du parti politique en raison de ce qui n'est pas là, effectivement, pour la conquête et la conservation du pouvoir au sens du parti politique, mais il apporte une réponse, une solution spécifique à un problème d'un temps. Pour le cas du mouvement franquiste, il s'agit de promouvoir la paix et la stabilité du Cameroun, l'unité nationale et surtout une transition générationnelle pacifique. Parce qu'il y a ils ne sont pas associations. Non, mais non, ils ne sont pas partis politiques, mais vous êtes partis des partis télévisés. Écoutez, comment est-ce qu'on fait donc pour se dire? On a certainement déposé des documents et elles sont légales. C'est sur cette base, sur la base de notre documentation. Dans la nomenclature de notre pays, vous avez déposé comme association. C'est sur la base de notre documentation qu'on est reconnu comme organisation politique légale. Maintenant, quand je reviens... politique. Oui, ça veut dire quoi? Quand je reviens... Il faut nous donner la législation. Quand je reviens... Il faut nous donner une législation. La législation... On va faire un parti politique. Quand je reviens sur la question... Non, il ne peut pas dire ça et le contraire. Il a dit d'abord que c'était pas un parti politique. Non, il vient de nous dire qu'ils ont déposé tout ce qu'il faut déposer au MINAT.
on leur a donné l'agrément d'organisation politique légale. Je dis que Non, nous ça sommes, va pas je dire n'ai pas que dit nous qu'on sommes- a Là, donné vous comprenez. l'agrément. J'ai dit que nous sommes reconnus Comme organisation comme une politique. organisation politique Ça légale. veut dire qu'il y a des C'est-à-dire, supports. Quand Il y a des supports. quand je reviens donc, quand C'est je un parti reviens, politique. écoutez, quand je reviens sur la question des directs, C'est clair. Oui, oui. peut-être que Allez-y, euh, une minute, on on va parle de chier. la- comme si peut-être on que ne je me touche suis pas- mal exprimé. Le Je ne franquisme, peux pas avoir Franck a dit- pris la carte de je ne RDPC, peux on pas a venu. avoir dit que les évêques manquent de logique. Si je l'ai peut-être dit, je m'en excuse. Mais ce que je dis, c'est qu'il est illogique de contester, de critiquer l'âge d'un dirigeant, alors que dans sa propre maison, on a des dirigeants qui ont toujours eu presque le même âge. En Et 42 ça, ans, on a- non, non. En 48, fondement des- Non, il faut qu'il dise. Et qu'on a Le critiqué là. discours de l'Église se fonde quand vous Non, avez dis ce que Claire a dit. écoutez, Dis je ce que reprends Claire a le dit. discours. Non, Non, il y a eu il faut au dire moins ce que trois Claire a papes. dit. On va sortir, hein. Voilà, On va sortir. Le régime, il y a connu l'âge au du moins président. papes, au moins. Je le dis, Ah, surtout, on va parler de la de vibrance de Monseigneur l'émission. il a dit que la candidature du président est irréaliste. En raison de quoi? Mais c'est Pourquoi toi, est-ce que c'est les la évêques- Avec les arguments, avec En les raison arguments donc de cet pertinents. âge-là, on estime qu'il est. Moi, je dis donc qu'il faudrait bien tenir ce discours au président, mais le tenir également là où on a le même âge. Le régime, il y a Monseigneur, au moins trois papes. Monseigneur Yourou dit que les Camerounais souffrent, les Camerounais meurent et qu'il peut faire un diable à la place du gouvernement. ça engage Là, c'est pas l'âge. Ça Il ne engage parle pas de les- l'âge. Là, il ne parle pas de l'âge. Je te parle Il parle pas de l'âge. Il ça parle engage de. les- Là, il ne parle pas de l'âge. Il parle. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir. On fait. You see, when we are in a platform where you see one of our illustrious brothers who is very intelligent, playing over words, you see that the movement that he is protecting, that movement has no ideology. That is the problem. Non, mais c'est vous qui- Has no ideology. C'est vous qui ne pouvez pas dire ça. No, he has no ideology. Vous ne pouvez pas Please, le dire ça. no, Parce que we should quand on not- le mobilise en we disant should not qu'on parle de enter into transition politics. générationnelle, We should not parce- enter- no, it's lorsque not- je he le has dis, no ça veut dire ideology. quelque chose. He has no ideology. Ça veut dire que nous sommes quand même confiants de ce Non, que la non, non, il y a transition no qui est idea. certaine Look, my brother. peut être quelque chose de Listen. conflictogène, de crisogène. Listen. Et nous travaillons, nous préparons The, le peuple the, à une 19, transition the, pacifique. 1990, Quel que the soit- 1990 law for freedom of association and the creation of political parties and organizations is very clear. That is what he was referring to. It's very clear. Voilà pourquoi Are you il y a people des an législations. association or a political C'est tout, party? parti. You say C'est you are ça. not an association and you are not Non, a political parti. party. It means there is Pourquoi? no logic. Alors. What you are saying. That's what we are saying here. On a eu That is bien the first demandé la time, the first législation. concern. Nous sommes dans Two. quelle législation? Two. Non, vous montrez que vous Two, ne connaissez pas ce the, que veut dire un two. mouvement politique. Two, the archbishops and the bishops were very logical. Because all what they were denouncing, it was sufferings of Cameroonians. Cameroonians are suffering. When we are in a state where there is embezzlement of public funds, there is corruption everywhere, there is nepotism everywhere, there is tribalism, clientelism, everywhere is bad roads, people cannot eat, a high cost of living. In that type of a situation, people need to have courage to come up. It is really pitiful that a whole archbishop will come up and say he prefers the devil than that the devil should come first before we can see it after. It is very sad to see that. It means that Cameroonians have reached the limit. Pour dire, les Camerounais ne sont pas dupes. Il n'y aura rien. Les Camerounais ne faisons pas ce qu'ils pensent. Parce que si nous-mêmes on fait, les Camerounais même, ils font ça. Eux, ils vont passer par derrière pour prendre les autres personnes que je ne peux pas appeler les noms pour prendre le pouvoir. Donc, pour dire aux Camerounais qu'il faut qu'on soit seulement vigilant et être and to be steadfast. Voilà, c'est sur cet appel. Pour dire, On va- cette année-ci, c'est pour sensibiliser nos frères d'aller s'inscrire massivement dans les listes électorales. Les autres inscrivent depuis. Ouais, mon frère. Voilà, c'est sûr. Laissez-moi Est-ce que dire. cet appel, De continuer à s'inscrire. voilà, Pour c'est sur cet appel qu'on met un thème ce jour à l'émission. que nous atteignons on va sortir. 10 millions des inscrits. Merci, Père Secret, d'être venu sur le plateau. Merci. It's always a pleasure for being in your platform. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré une fois de plus pour qu'en début d'année, je rencontre mon fils, que je rencontre mes fils, qu'on discute pour l'avenir de notre pays. Voilà, et je pense que nous, quand nous discutons comme ça, c'est bon de discuter, plutôt que de garder dans son cœur ce qu'on pense. C'est ça ici, on débat, on ne combat pas. Merci, président. À ce moment Ça fut un plaisir. Et mon voisin à côté, je voulais juste te poser la question, petite question. Est-ce que dans le monde, est-ce qu'il y a un exemple de mouvement
d'une organisation qui n'est ni Association, ni association, ni parti politique. politique. Je vous dis qu'on est un mouvement. Je ne sais pas s'il y a un exemple dans le C'est-à-dire monde. que si dans une nomenclature juridique au Cameroun, on ne reconnaît pas le mouvement, ça nous inscrit forcément dans l'un ou l'autre. Ça nous inscrit forcément dans l'association ou dans le parti politique. Mais nous, dans notre essence idéologique, on est un mouvement. Voilà, merci. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Merci, monsieur Moubarak de notre plateau. Nous vous remercions également pour nous avoir conviés à cette exclusivité, la première de l'année. Et je pense Oui, que quand même, c'est ça pas- a été c'est pas petit. une très belle discussion. On a pu se dire beaucoup de choses et je pense qu'en faisant comme ça, on va davantage construire la paix et la stabilité dont le Cameroun a besoin. Mais surtout, je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement des franquistes milite pour une transition générationnelle pacifique. Ça dit quand même de ce que, quel que soit le contour, alors les délais qu'on oppose à cette transition-là, elle est certainement certaine. Elle va arriver. Et donc, on n'a pas à sacrifier le saut territorial qu'on a parce qu'on est pressé ou alors parce qu'on a des envies surmesurées. Il faut qu'on se dise qu'on a un seul Cameroun. On n'a pas de plan B. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays où on va aller quand ce pays aura brûlé. Donc, il faudrait que, par-dessus toutes nos divergences, qu'on se dise qu'il faut maintenir la paix et la stabilité afin de transmettre ce pays aux générations futures comme nous l'avons hérité de nos dévanciers. Sauf que vous n'avez encore rien hérité. Non. Du Vous moins, n'avez nous encore y rien sommes. hérité. Voilà, Parce que vous parlez à la place de ceux qui devront le dire. On va clôturer. Parce que c'est que- pays. On va clôturer. C'est pour ça qu'on ne tient pas le langage là. Les pays, on va clôturer. On va Non, ne clôturer parlez pas à la l'émission. place de ceux qui ont On va clôturer l'émission. C'est pas autant de dire à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Leur dire merci. Je souhaite encore nos voeux de bonne année, de prospérité, santé cette année 2024, mais surtout qui passe cette année en compagnie des programmes d'Horizon 3. Télévision, on peut s'y soumettre à télé nulle part ailleurs. C'est donc la première de votre émission Tour de table qui va tirer sa révérence à cet instant. L'émission était toujours supervisée, coordonnée par l'honorable François Biba et supervisée par Christelle Tchekiniem. On se donne rendez-vous demain, soit pour la première sortie de votre émission Horizon Soir. En attendant, restez en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision pour vous servir. Au revoir et bon dimanche à tout le monde.